Bonjour tout le monde. Nous allons renouer avec nos cours sur le programme de philosophie. Et là-dessus, comme toujours, nous invitons ceux qui nous suivent sur la plateforme École au Mali de nous faire des suggestions, des critiques, des commentaires pour nous permettre d'améliorer au profit de tous. Et en première position, nos candidats, et puisque la chose est destinée à eux, donc nous souhaitons que ça puisse leur profiter au maximum. Et pour cela, les autres de l'extérieur, que ce soit les parents, les professeurs, et nos collègues et tout le monde, la contribution de tout un chacun en termes de critique, de contribution, de suggestion, serait la bienvenue pour améliorer ce que nous faisons. Aujourd'hui, la leçon du jour porte sur saint Thomas d'Aquin, toujours dans la rubrique « Être et devenir ». Donc, nous allons voir le point de vue thomiste sur l'être et le devenir. Le thomiste, c'est ce qui est de saint Thomas d'Aquin. La dernière fois, nous parlions d'Aristote et de sa conception de l'être et de devenir, et également du Moyen-Âge. Et nous avons eu à dire, en parlant des conditions socio-économiques, notamment dans le domaine philosophique et intellectuel de façon générale, nous avons dit que c'est une philosophie essentiellement caractérisée par la domination de la foi, de la religion, des croyances, mais en philosophie singulièrement, la plupart des penseurs de l'époque médiévale vont s'inspirer de la philosophie païenne de l'Antiquité. Et en l'occurrence, Platon et Aristote sont les figures emblématiques, incontournables de cette philosophie. Ce qui fait que saint Thomas, comme les autres que nous allons aborder dans les leçons suivantes, aborde la question de l'être et le devenir en s'inspirant largement d'Aristote. Il est bon de rappeler que Aristote était un passage obligé pendant l'époque médiévale. Ça, il faut toujours le retenir. Et sa pensée va traverser, jalonner tout le Moyen-Âge, de manière qu'une compréhension de la philosophie médiévale passe nécessairement par une compréhension de la philosophie d'Aristote. Alors, qui est saint Thomas? Saint Thomas d'Aquin, comme son nom l'indique, est né à Aquino. Aquino, c'est en Italie. En Italie. Précisément dans le château fort de Rocca Secca. Il est né donc dans un château, le château fort de Rocca Secca. Il est issu d'une famille fortement chrétienne et d'une certaine noblesse, puisque son père, Landolphe, était comte d'Aquino. Son père était donc un religieux, comte d'Aquino. Saint Thomas, lorsqu'il commence ses études, c'est à Naples, où il va faire l'école primaire jusqu'à l'obtention de son bac. Et à partir de là, après les différents séminaires, saint Thomas d'Aquin décidera de rentrer dans l'organisation. Il y avait une organisation chrétienne qui avait été fondée par saint Dominique.
C'est une sorte de congrégation que saint Thomas d'Aquin va intégrer en 1245. Et il y aura une forte opposition de sa maman à cette adhésion, parce que les dominicains étaient considérés comme des radicaux dans le christianisme. C'était une branche un peu radicale, puisque les dominicains prônaient les croisades, les guerres saintes. Donc sa maman n'était pas d'avis que saint Thomas d'Aquin intègre ce groupe. Mais malgré l'opposition, malgré tout ce que sa maman fera, saint Thomas d'Aquin finira par rejoindre les dominicains, qui d'ailleurs vont l'envoyer poursuivre ses études à Paris. Donc il fera ses études universitaires à Paris, et c'est pendant son séjour parisien que saint Thomas va faire la connaissance d'un des grands savants de l'époque, Albert le Grand. Albert le Grand, qui était un fin connaisseur d'Aristote, et donc c'est lui qui a beaucoup appris l'aristotélisme. Après sa formation à Paris, il va suivre une carrière enseignante qu'il va conduire entre l'Italie et la France. Donc il fera la navette entre les grandes universités françaises et italiennes, où il enseigne la théologie. En même temps, la philosophie, comme on a eu à le dire, philosophie et théologie, pendant l'époque médiévale, n'étaient pas totalement séparées. Donc il va enseigner la théologie pendant plusieurs années, notamment de 1259 jusqu'à 1272. Et c'est en 1272 qu'il reçoit une invitation pour participer au concile de Lyon. Concile de Lyon. Les conciles sont des rencontres décrétées, organisées par le pape, et ce sont des grandes conférences qui normalement décident de l'avenir de l'Église catholique. Et c'est les grands savants, les grands connaisseurs, les grands théologiens qui y participent pour prendre des décisions importantes qui vont désormais régir la vie du chrétien, catholique bien sûr. Donc il va participer, il était invité à participer à ce concile qui devait se tenir à Lyon, donc en France, sur l'invitation du pape Grégoire X. Saint Thomas, en se rendant, va brusquement attraper une maladie et qui va l'emporter à partir de 1274, précisément le 7 mars 1274. Donc, il meurt en se rendant au concile de Lyon à Fossa Nova. À Fossa Nova. Et ainsi prend fin le parcours brièvement présenté, bien sûr, de saint Thomas. C'est en 1223, pourquoi on l'appelle saint Thomas? Son vrai nom c'est Thomas. Saint Thomas parce qu'après sa mort en 1323, il va recevoir donc la canonisation des mains du pape Jean XXII, qui va le consacrer saint. Donc il est considéré comme saint, et pour le service qu'il a eu à rendre à l'Église, au point qu'on l'Église, on le surnomme le docteur de l'Église ou le docteur angélique. Donc il a beaucoup participé à la mise en place des principes et des règles de la vie chrétienne. Il a beaucoup écrit. Parmi ses écrits, nous pouvons retenir essentiellement 3 livres. Et il s'agit de la Somme contre les gentils, ou Somme philosophique, qu'il a écrit entre 1259 et 1260.
Ensuite, il y a sa somme théologique qu'il a publiée en 1273. Et enfin, l'unité de l'intellect contre les Averroïstes. On sait que une bonne partie de sa philosophie est orientée contre Averroès. Et lesquelles contradictions avec Averroès, on verra dans la leçon suivante.